Mon destin à moi n'est pas ton destin. Alléluia. Alléluia. Compte sur Dieu. Et toute personne qui compte sur Dieu ont une destinée. J'aimerais dire, ils ont une bonne destinée. Ils ont une meilleure destinée. Alléluia. Je ne sais pas en quoi toi tu comptes. Alléluia. Moi je compte en Dieu. Ah, s'il y a une personne qui compte en Dieu, je compte en Dieu. Alléluia. Je compte sur Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Tu n'as rien sans Dieu. Alléluia. Et ta bénédiction, ton élévation dépend de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi espère en Dieu. Parce qu'il est la seule personne de te prendre le rien. Alléluia. De te prendre bien aimé. De la poussière. Alléluia. De t'élever. De te faire asseoir parmi les grands. Alléluia. Il dit qu'il retire le pauvre. Alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. J'ai compris. Toutes les personnes qui sont dans la pauvreté, en réalité, ils sont dans la poussière. Alléluia. La poussière n'a pas de valeur. La poussière n'a pas de valeur. Aucune personne ne peut aimer la poussière. N'est-ce pas? Alléluia. Et voilà pourquoi nous remarquons ceux qui sont pauvres, ils ressemblent à la poussière. Et les gens ne leur accordent aucune considération. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un, quand tu vois un pauvre, fais attention. Alléluia. Parce que devant un pauvre, il y a une grande destinée. Pas une personne. Parce que sa vie ne dépend pas de toi, mais sa vie dépend de Dieu. Alléluia. Bien aimé, les hommes ont un calendrier. Mais Dieu aussi a un calendrier. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, j'accepte là qu'une personne t'écrase parce qu'elle a l'argent. Comment tu n'as pas compris? Je dis, j'accepte là qu'une personne marche sur toi parce qu'elle a l'argent. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire, ce que Dieu peut faire avec toi. Mais parce que même la personne qui t'écrase, la personne qui t'humilie, la personne qui te rappelle. Moi j'ai compris ça, bien aimé. Je n'accepte pas qu'une personne me rappelle. Je n'accepte pas qu'une personne me diminue. Parce que ma vie dépend de Dieu. Ma vie dépend plus que la personne qui me diminue ou qui me rappelle. Alléluia. Donc la personne qui compte en Dieu, elle finit toujours. Finit toujours, bien aimé. Par un être qui s'obsède. Alléluia. Je n'ai jamais vu dans la Bible le juste abandonné. Je dis à quelqu'un, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu t'a rejeté. Parce que tu n'as rien à manger aujourd'hui. Parce que tu n'as pas des enfants. Parce que tu ne travailles pas. Alléluia. Si tu pouvais savoir ce que Dieu est capable de faire avec toi, tu vas l'aimer tous les jours. Tu vas l'aimer tous les jours. L'adorer. Tu vas l'aimer tous les jours. L'acclamer. Je ne veux pas dire, bien aimé, les problèmes ne veulent pas dire que Dieu est contre nous. Alléluia. J'ai compris une chose. Les problèmes, bien aimé, quand Dieu veut visiter quelqu'un, il peut passer par une situation. Il peut passer par un obstacle. Il peut passer par une difficulté. Il peut passer par un abandonnement. Il peut passer, bien aimé, par un moyen pour le faire du bien. Non, j'aimerais dire, je peux passer par la stérilité. Bien aimé, pour faire du bien. Il ne
la poussière, il a dit. Il prend le pauvre. Alléluia. Il le façonne. Il le lave. Il le prépare pour le faire asseoir sur la table des grands. J'ai compris une chose, bien aimé. Quand tu vois un indigent, quelqu'un dans la pauvreté, bien aimé, et ils te disent que cette personne-là a une grande destinée, tu vas l'insulter. Amen. Souvent, les gens de grande destinée, quand on les regarde, ils n'attirent pas les regards. Ce sont des gens souvent écrasés, souvent méprisés, souvent rejetés. Alléluia. Bien aimé, je vais vous parler d'un homme. Je vais vous parler de David. David, c'est un jeune garçon, né dans une famille. Mais puisqu'il est plus jeune de la famille, bien aimé, même son père ne fait pas attention à lui. Pourquoi? Parce que David, il n'a rien. David, c'est un petit enfant. Et bien aimé, David est le berger. Il veille ses troupeaux. Alléluia. Bien aimé, si tu vois une personne, bon, au Congo ici, on voit ça là vraiment. On voit ça souvent pendant les fêtes des musulmans. On voit les bergers avec leur troupeau. Alléluia. Donc il dit David. Amen. Et David, bien aimé, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'importance. Quelqu'un certainement, bien aimé, on ne faisait pas attention à lui. D'ailleurs même on dit que son père, bien aimé, oubliait même qu'il avait un fils. Amen. Mais bien aimé, ce que les hommes ne savaient pas, David avait une grande destinée. Alléluia. Pour que David rentre dans son destin, il faut voir ce qui s'est passé. Il s'est passé beaucoup de choses. David a affronté Goliath. Alléluia. Et quand on parle de Goliath, c'est pas n'importe quel homme. Goliath, un homme fort, un homme puissant. Alléluia. Mais la Bible dit que David, petit qu'il était, il a affronté Goliath et il a obtenu la victoire. Ça ne s'est pas arrêté là. Bien aimé, David, il rencontre encore un autre obstacle. C'est Saoul. Alléluia. Saoul s'est levé pour tuer Goliath, pour tuer David. Alléluia. Pour le faire du mal. Mais ce que David ne savait pas. Alléluia. Dis pas que je vais parler. Ce que David ne savait pas. Il était dans le plan de Dieu. J'aimerais te dire, tous les obstacles, tout ce que tu rencontres est dans le plan de Dieu. Alléluia. Dieu est en train de préparer les obstacles, l'adversité, pour t'emmener quelque part. Alléluia. Je dis à quelqu'un, la situation qui te traverse, le montagne qui s'est levé là-bas, n'est bien aimé, un chemin par lequel Dieu t'emmène pour ton élévation, pour sa bénédiction. J'aimerais encore dire, ce que David ne savait pas, David était dans une transition. Une transition. Déclare le plus fort, transition. Alléluia. C'est quoi une transition? La Bible dit, le dictionnaire dit une transition, c'est l'action de passer d'un état à un autre. C'est l'état de quitter le point A pour le point B. Alléluia. Ça c'est le point A. Ça c'est le point B. Alléluia. Pour quitter le point A, pour arriver au point B, qui est le type de la bénédiction, il peut se passer beaucoup de choses. Il s'est passé une transition. David quitte la forêt. Alléluia. Il quitte l'état bien aimé de berger pour aller bien aimé à l'état de roi. Alléluia. Mais sauf que entre l'état de berger et l'état de roi, il s'est passé une transition. C'est dans une transition. Les situations qui se présentent devant toi,
transition. Alléluia. C'est en période de transition, les gens ne savent pas ce qui se passe. J'aimerais encore dire en période de transition, même toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe. Je dis à quelqu'un, ne t'en fais pas. Parce que ce que tu es en train de faire, il n'est pas obligé de te le dire. Il n'est pas obligé de le mettre de te le montrer. Voilà pourquoi reste sur le mot fidèle. Reste fidèle à la parole de Dieu. Il a soigné bien aimé. Il va changer le langage des hommes. Alléluia. Ça que David ne savait pas. Pendant qu'il passait par des moments de tribulation, pendant qu'il tuait Saoul, il ne savait pas qu'il était dans une période de transition. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas dans une période de transition. Alléluia. Le problème c'est quoi? La période de transition finit toujours par s'arrêter. Est-ce que tu me suis? Quand tu vas voir si j'étais à beaucoup de gens là. Non, moi c'est pas ça Gamazamala. Si j'étais à Gamazamala, les gens allaient acclamer. Amen, amen, amen. Le temps de transition finit toujours par s'arrêter. Alléluia. J'ai dit, la transition c'est quitter un point pour aller à un autre point. C'est quitter, bien aimé, à l'arrêt de bus. Tu prends ton bus, mais tu vas vers ta destinée. C'est ça le temps de transition. C'est que ce processus-là finit toujours par s'arrêter. Si tu vas à la Nangalingolo, tu prends le bus à Diata, sache-le que si tu as pris le bus qui va à Nangalingolo, la finalité, le bus là va s'arrêter. Et ça, tu comprends. Qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais te dire, la situation que tu es en train de vivre, elle est passagère. Elle finira par s'arrêter. Alléluia, parce que nous croyons en un Dieu vivant. Capable de changer les destinées. Capable de changer le destin d'une personne. Oh, bien aimé. Il a changé le destin. Bien aimé de David. Lui qui était berger. Bien aimé, la transition a fait. Il passe au roi. Alléluia. Il n'a pas fait un concours pour ça. Alléluia. Mais c'est le ciel qui l'a sélectionné. Je serai ce soir. Pour le Seigneur a sélectionné une personne. Ensuite, pour voir que David pouvait être roi. Bien aimé, ce que nous ne savons pas. Fais attention à la personne qui est à tes côtés. Tu ne sais pas, bien aimé, qui est né. Tu n'as pas physiquement. Tu ne connais pas spirituellement. Tu ne connais pas ce que Dieu a préparé. Pourquoi fais attention à la personne qui est à tes côtés. Même si elle n'a rien, elle porte des vêtements troués. Elle porte bien la même Michelabata tous les jours. La même chemise tous les jours. Le même pantalon tous les jours. Fais attention à lui. Ne lui fais pas du mal. Je parle, bien aimé, quand tu fouilles dans la rue un jour. Amen, amen. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Mardoché. Mardoché était devant la porte du roi. Souvent, bien aimé, ceux qui s'asseyent devant les portes et les mendiants. Alléluia. Il était là. Mais bien aimé, devant Mardoché, il y avait une grande destinée. Alléluia. Le Mardoché qu'on voyait devant le portail du roi. Personne ne savait. Quand un jour, Mardoché devait être décoré par le roi. Il pouvait s'asseoir dans la maison du roi. Il pouvait manger avec le roi. Il pouvait assister à un festin organisé par le roi. Je dis à quelqu'un, Dieu est capable de te changer ta vie. Dieu est capable de te prendre pour te faire rentrer là où même un homme ne peut pas voir. Il prend quelqu'un qui n'a pas d'importance. Quand les hommes regardent, ils ne peuvent pas croire. Alléluia. Même si il y a une personne qui vient demander le foufou chez toi, tous les jours, fais attention. Alléluia. Traite-le bien. Pour que le jour qui sera dans la gloire, il se rappelle de toi. Dis parle, je vais parler. Même ta ménagère, fais attention. Alléluia. Maman ne le savait pas. La ménagère
que je parle, acclame le Seigneur. Amen, amen. J'ai dit Dieu passe par des situations. Dieu peut sacrifier même une personne pour ton élévation, pour ta bénédiction, pour ton élévation. Alléluia. La Bible nous parle, bien aimé, d'Esther. Esther, orpheline de père et de mère. Alors, Esther vit chez qui? Elle vit chez son oncle Mardochée. Je dis même si tu vis chez son oncle, souvent quand on vit chez d'autres personnes, on n'est pas bien traité. Toi aussi, apprends à bien traiter les gens qui vivent chez toi. Aide-moi à le dire à la personne qui a tes côtés. Apprends à bien traiter les gens. Amen. Esther, orpheline. Vous savez, souvent les orphelins, les pères et les mères, nous connaissons leurs problèmes. Ils ont des problèmes de cahiers. Ils ont des problèmes de vêtements. Ils ont des problèmes de scolarité. Amen. Parfois, pour payer les cours, les oncles et les tantes, c'est un problème. Je te dis, même si bien aimé, tu vis cette situation, ne t'en fais pas. Esther aussi vivait bien aimé cette situation-là. Elle était orpheline. Alléluia. Elle ne pouvait pas imaginer qu'un jour, dis un jour, Esther pouvait être la femme d'un roi. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a rejeté. Qui? Voici. Pour que Esther prenne le trône. Je dis à quelqu'un, Dieu peut te donner un trône quand tu es fidèle. Alléluia. Le problème c'est que Esther n'a fourni aucun effort. Mais Dieu nous cherche, l'a sélectionné. Alors pourquoi bien aimé, sois fidèle à la parole de Dieu. Sois fidèle à Dieu. Dieu peut t'élever. Il peut te prendre de rien. Pour te faire rentrer bien aimé dans une maison où tu n'imagines pas. Je prophétise. Je déclare ce soir que le Seigneur te touche maintenant. Qu'il te visite. Qu'il te localise. Qu'il te prenne. Que ce n'est pas pour le Maintenant, je me pose la question. S'il n'était pas vendu par ses frères, il ne devait pas rentrer dans sa destinée. Laisse les obstacles se présenter. Pendant que j'ai compris ça, je n'ai plus peur des situations. Je n'ai plus peur des obstacles. Parce que je sais ma vie n'est pas de Dieu. Ma vie ne dépend pas d'un homme. Je te dis, ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie ne dépend pas de ton père. Ta vie dépend de Dieu. Ah, si tu le crois, tu dis Amen. Dieu est capable de faire les choses extraordinaires dans ta vie. Ah, je déclare que le Seigneur est donné une personne. Amen. La maison d'Esther a été bénie par elle. Amen. Je dis à quelqu'un, pendant que tu es en train de marcher, bien aimé, les gens se moquent de toi. Mais tu ne le sais pas. Il y a une voiture. Il y a des gens préparés pour toi. Bien aimé, il y a des gens ici même qui ne savent pas. Un jour, on va ouvrir la portière du nouveau pour eux. Bien aimé, il y a une soeur qui priait avec nous. Bien aimé au plateau. C'était une protocolaire. Elle ne savait pas. Un jour, les gens pouvaient ouvrir la portière pour elle. C'est une personne qui emmenait le sac. Voilà pourquoi, bien aimé, fais attention à moi. Dieu
qu'il faut s'attacher à moi. Amen. Je vais dire Amen. Je vais dire se bénir. Quand le Seigneur m'avait béni ses frères, après je vais dire repas. Bien-aimé, reste fidèle. La fidélité de Dieu peut emmener une personne là où elle ne s'attend pas. Quand j'ai compris ça, je fais attention. J'aime être bien avec tout le monde. Le temps que le jour, maman à l'âge sera dans sa gloire, elle compris. Alléluia. Tu es capable de prendre quelqu'un. Bien aimé, il y a un collègue qui m'a fait son témoignage. Je dis c'est extraordinaire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Elle dit ma fille elle chante. Elle est orpheline de père et mère. Elle vit dans la pauvreté. Elle-même. Elle loue un studio, une petite église. Et sa fille vit chez sa grande sœur. Amen. L'enfant, par le biais de ses amis, on lui montre le chemin de Campus France. L'enfant lui dit maman, je vais faire Campus France. Mais non, je vais pas commencer, je vais problème. Mais je vais commencer pour moi. Amen. Quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu peut susciter même les pierres. Il peut susciter même les gens que tu ne connais pas pour te faire diriger. C'est ce que la maman ne savait pas. L'enfant était dans le plan de Dieu. Elle a fait l'inscription. Elle dit tout ce que j'avais comme argent. L'argent que j'avais c'était pour l'inscription. On a fait l'inscription, on a fini. On a dit il faut payer les frais de l'école. Elle n'a pas l'argent. Mais elle a sa grande soeur qui a beaucoup de moyens. Avant sa grande soeur, elle dit l'enfant a fait Campus France. Donc si tu peux donner 3 millions, on va mettre dans le compte. Elle dit moi je suis en train de partir en Chine. Donc je ne peux pas donner 3 millions. Mais la fille là, elle vit dans sa maison. C'est elle qui élève cette fille. Elle dit je n'ai pas 3 millions. Elle m'a dit maman, quand je suis rentrée dans la maison, j'ai commencé à pleurer. Ma fille m'a dit maman ne pleure pas. J'ai pris la Dieu. Je vais agir. Voilà pourquoi je te dis, il faut tisser des bonnes relations avec les gens. Dieu peut passer par quelqu'un pour te faire du bien. Mais toi tu es confié avec tout le monde. Regarde, même David, ce que vous ne savez pas, il était bien avec Jonathan. Jonathan pouvait lui dire les secrets. Il pouvait même lui montrer le plan de son père. Parce qu'il était bien avec Jonathan. Il faut être bien avec les gens. Même les gens que tu penses sont des ennemis, ne sont pas des ennemis. Il faut être bien avec les ennemis. Parce que Dieu peut les utiliser. Amen. Elle est partie à l'église. Elle a dit au pasteur, dit papa, j'ai une situation. Vraiment, je veux faire Campus France. Il me faut l'argent. Mais je n'ai pas l'argent. Le pasteur, quand il voit le dévouement, la fidélité de son enfant, le pasteur appelle le partenaire de l'église. Dit cette fille-là, elle doit partir au fond. Donner l'argent à elle. Une personne s'est porté garant pour donner 3 millions. C'est pas quelqu'un de sa famille. Je répète, c'est pas quelqu'un de sa famille. Sa maman qui l'a élevé, elle a refusé de donner 3 millions. Mais la personne qui prie dans une même église, amen, en réalité, sa véritable mère, alléluia, a pris 3 millions. Sans réfléchir pour mettre dans son compte. Elle dit maman, ça ne s'est pas arrêté là. On a mis l'argent dans le compte. L'enfant a eu le visa. Elle dit la famille s'était opposée. Les gens ne voulaient pas que ma fille voie. Elle dit l'enfant a eu le visa. Puis il y a que quand on va Amen. Elle repart toujours à l'église. Alléluia. T'es toujours avec l'église. L'église est une grande famille. Je n'ai pas bien dit ça. L'église est une grande famille. Je répète encore, l'église est une grande famille. Les gens peuvent se lever pour toi dans l'église. Sans réfléchir. Les gens peuvent vous gêner. Les gens peuvent vous sortir même leur argent. Pour te faire du bien. Parce que vous êtes dans le même père. Amen. Une autre chose de l'église. Elle dit, le pasteur va s'asseoir.
il parle de la situation. L'enfant veut voyager. Il n'a pas d'argent. Une personne de l'église, elle a dit le billet, c'est le billet. Elle a dit, maman, le billet 800 000. Elle a pris 800 000. Elle a trouvé pour le billet. Ils ne sont pas de la même famille. Ils ne sont pas de même sang. Ils ont le sang que toi tu négliges. Le sang de Christ. Amen. Ils ont l'ADN que toi tu méprises. L'ADN de Christ. C'est toi qui méprises, bien-aimé. L'ADN de Christ. Quand tu as l'ADN de Christ, Dieu peut te donner des faveurs. Inattendues. Alléluia. Vous voyez, le jour où elle voyage, elle a annoncé aux gens. À sa tante qui avait refusé. Elle dit, tu voyages? Non. Là, je peux voyager. Elle ne sait pas. Déjà, transition, mais ça là-bas. Amen. Je te dis, quand la transition se fait là, tu ne fournis aucun feu d'effort. Dieu lui-même, il prend le commande. Le commande de ta fille. Il prend bien-aimé. Bien-aimé. Le volant de ta fille. C'est lui-même qui agit. Amen. Il dit, comment ça? Tu voyages. Il y a un voyager. Je dis, mais moi je veux voyager. Je te montre. Regarde ça. Elle a ouvert ses yeux. Montre. On dirait qu'elle n'avait pas bien vu. Moi j'ai même dit à ma copine, c'est la photocopie. Elle m'a dit, comme ça elle t'a la vieille. Et tu montres. Elle montre. Bon voyage. L'enfant qui vit dans sa maison. Amen. Elle dit, le jour où on est parti à l'aéroport, j'étais seule avec ma fille. Aucune personne m'a accompagnée. Amen. Mais ce que les gens ne savaient pas, quand on m'a dit, Jésus. Je dis à quelqu'un, ta fille est pour Dieu. Quand tu espères en Dieu, quand tu mets toute ta confiance en Dieu, bien aimé, il faut toujours pas honorer cette confiance. Regarde, il y a que les hommes qui tombent. Quand un homme te dit je t'aime, il peut te tromper. Mais Jésus-Christ nous a témoigné son amour. C'est qu'il ne trompe pas. C'est lui l'ami fidèle. Il ne trahit pas. Les hommes peuvent te trahir, mais un homme qui ne peut pas trahir, c'est Jésus. Alléluia. La Bible dit l'élévation. Jamais de l'Orient et de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Je te pose la question. Comment toi tu cherches ton élévation? Amen. Il y a des gens bien aimés pour être élevés. Ils ont une petite sorcellerie. Amen. Ils ont des petites bouteilles. Ils ont des travails. Des incisions partout. Amen. Pour leur bénédiction, pour leur travail, pour leur poste. Ils sont même capables de sacrifier les gens. Alléluia. Amen. Mais je te dis, un enfant de Dieu espère en Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas venir à l'église. J'ai compris une chose. Si tu veux voir un véritable fils de Dieu, fidèle dans la parole de Dieu, il faut voir son attitude devant Goliath. Il faut voir son attitude devant les obstacles, devant les difficultés. Pourquoi ça veut dire? Moi je vais plus prier. Depuis que je vais à la terre, est-ce que Dieu agit? Amen. Tous les jours, partez tous les jours à l'église. Partez tous les jours à l'église. Maman, si je ne vais pas tous les jours à l'église, je vais partir où? Moi, je ne vais pas dans le quartier de nuit. Je ne vais pas partir où si je ne vais pas à l'église. Un jour, mon collègue m'a dit, maman, tous les jours à l'église, tu vois où je parle. Je veux partir où? Bon, si je ne vais pas à l'église, je vais partir à la maison. Pour aller faire quoi? Donc, juste m'asseoir, regarder la télévision, pour préparer. Mais je sais que ma vie n'est pas de Dieu. Amen. Après, dans 2 matins, quand Dieu va agir, il va me prendre de la pauvreté pour m'emmener quelque part. Oh, c'est baptiste. Qu'est-ce qu'il y a de ça?
les hommes de la crise, qui s'y va aucun salle. Dans l'église, tous les jours, je vais te choquer. Dis-moi, depuis que toi, tu ne viens pas tous les jours à l'église. Toi, tu ne viens pas tous les jours à l'église. Tu as eu quel mariage? Tu as eu quel travail? Tu as eu quoi? Et pourtant, tu ne viens pas tous les jours. Tu as le temps de te distraire. Tu as le temps d'aller dans les restaurants. Tu as le temps d'aller au boîte de nuit. Tu as le temps de faire ce que tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Mais tu as béni le Seigneur. Sans t'amener de le dire. Tous les jours, tu dois venir à l'église. Tous les jours, tu dois venir à l'église. Si ça dit de mourir, je vais mourir à l'église. Mais si c'est pas Dieu qui va m'élever, qui encore? Si c'est pas Dieu qui va m'élever, qui encore? Quand tu nous as mis en compte à l'école, même ils m'ont sauté. Papa, il faut faire même 3 mois de jeûne de prière. Je veux venir tous les jours. Je ne veux pas le fatiguer. Même si c'est un an, tous les jours je serai là. Parce que je connais le Dieu que je sais. Notre Dieu est fidèle. Alléluia, il est fidèle. Non, j'aimerais vous répéter, il est fidèle. Notre Dieu est fidèle, il ne trompe pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alléluia. Le problème, il y a d'autres personnes qui savent pas. Ils sont en période de transition. C'est une période de transition. C'est quitter dans ce point A pour aller au point B. Donc Dieu te prend au point A, il te prend de la sécurité pour t'emmener vers la fécondité. Non! Toi tu dévies Jésus. Alléluia. Tu peux pas. Amen. Jésus est déjà arrivé. Toi tu es toujours là. Amen. Daniel, qui a le premier jour, il a fait reçu ce qu'il cherchait. Mais il a continué. Il a insisté. Il a persévéré. Jusqu'au point de déranger Dieu. Daniel, pourquoi tu me déranges? Mais le temps de transition est déjà passé. Amen. C'est que toi, tu repars toujours dans ce que tu as vomi. Et après, tu es la première personne à dire, je n'ai pas puissant, Dieu est comme. Acclame le Seigneur. Tu repars toujours dans la forêt. Dieu a dit, maman, ton trône est là. Le trône est là. Toi, tu repars. Amen. 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 Les gens sont trop faits des choses. Quelqu'un me dit, un chauffeur, j'ai fait un témoignage, vous m'emmenez. Et passe à un ami. Chimie, il a malade. C'était quoi la chimie? Oh, vodka. Vodka. La primus. Donc ça va faire l'affaire. C'est vraie affaire. Traitement de fait bien. Vrai goal. Et puis moi j'ai dit, peut-être elle est sonnée malade, on peut demander traitement. Mais c'est pas pareil. Traitement au cas écrit. C'est pourquoi c'est traitement. Excusez-moi. Traitement. Si tu attrapes ta femme. Il y a des arbres. Je dis, Dieu me traite comme tu viens. Moi, je dis, moi, je suis sacanapé. Moi, je suis chimie. Moi, je suis chimie paquet. Moi, je suis sacanapé. Donc, c'est un chimiste. Je ne sais pas s'il a fait biologie ou bien chimie, je ne sais pas. Amen. Et regardez, écoutez le scandale. Je me pose quand tu fais ça, est-ce que tu sais qu'il y a une maladie? Sida qui est là. Sida? Moi j'ai chimie. Moi j'ai des chimie. Chimie alors? Doxy? La chimie en question, doxy? La chloramphénicol. C'est la chloramphénicol. J'ai dit, doxy, la chloramphénicol. Maman, doxy, chloramphénicol, qui m'a pas. Donc, ça, sida. Maman, Yannick, faisons une propagande.
Parlez aux gens. Les gens sont ignorants. J'étais choquée dernièrement. Ma fille a publié parmi les pays où le sida a un taux très élevé. Pour la bête Nakati. Je lui ai demandé, maman, il y a une série. Elle m'a dit, maman, Nathan Gabon, tu l'as vu. Ah, avant c'était le Gabon. Aujourd'hui, c'est le Congo qui est devenu. Amen. Donc quand tu vois quelqu'un marcher là, et pire encore, il ne va pas la fier. Ce sont les petits enfants. Amen. Bon, ok? Qui est chrétien? Vous allez me protéger. Allez, bien seulement repartir. Allez, chassez tes faits. Que vous Amen. Repartir dans ce que tu as voulu. Voilà. Nous repartons toujours vers ce que nous avons voulu. Voilà pourquoi ça ne marche. J'aimerais te dire, prends la décision d'être fidèle. La fidélité de Jean, bien aimé, a fait que le Seigneur puisse se souvenir. La fidélité, soyons fidèles à la parole de Dieu. Quand tu pries, malgré que tu pries, toujours, pas que votre vie. Il faut toujours mélange. Il faut toujours quelque chose. Il faut toujours un soutien. Il faut toujours une bouteille. Maintenant, je vous pose la question. Le jour que la bouteille là va se casser, et que tu repars voir le papa là, il est mort. Bon, pire encore, lui, il ne va pas ressusciter. Oh mon Dieu, je sais que si ça ne marche pas, je vais repartir. Alléluia. Marie repartit vers le tombeau. Il est ressuscité. Amen. Il était dans le plan de Dieu. Amen. Christ, notre véritable destinée. La plus grande destinée du monde. Jésus-Christ. Il a été ressuscité. Je veux le rappeler. En Christ. Tu es mort. 3 jours après, tu as été ressuscité. Maintenant, nos petits gens vont le dire quoi? On se mettait de lui quoi? Il a dit laissez les morts enterrer les morts. Mais maman à moi, elle ne l'enterre pas. Maman à moi, il est ressuscité. Il est plus mort. Il est assis à la droite de notre paix. Il est assis. Et le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Acclame encore plus fort que ça. Pendant que tu acclames, le Seigneur est en train de t'emmener. Tu crois là, au regret. Nous sommes dans la transition. Et nous êtes sages ce soir. Nous sommes dans la transition. Et nous êtes sages. Nous sommes dans cette salle. Que le Seigneur te prenne dans tes combats. Qu'il te prenne les pleurs. Qu'il te prenne dans la pauvreté. Qu'il te prenne dans tes combats. Je déclare que tu passes une rencontre. De grande destinée. Une rencontre qui va bouleverser le monde. Qui va bouleverser les hommes. Qui va bouleverser les gens. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Je suis en train de parler à la personne qui pleure tous les jours. À la personne qui pense que Jésus l'a pardonné. À la personne qui n'a plus d'espoir. Je te dis, il y a une transition. Transition. Le Seigneur est en train de te prendre de ce combat. Il est en train de t'emmener. Il t'emmène vers ta destinée. Il t'emmène vers ta destinée. Même si tu avances au pas, je m'en fous. Je sais une chose. Tu n'as pas t'emmener. Oh, dans le palais du roi. Même si tu as vie, c'est toi qui te montres. Tu demandes la foi à tout le monde. On t'a donné un nom. Dieu ne t'en veut pas. Tu es capable de changer ta vie. Capable de changer ta vie. Je te dis, ça se passe pas demain. Ça se passe maintenant. Je sens fort tension ici. Alléluia. Ce jour-là, Marie ne savait pas. Elle va recevoir une grande visitation. Une visitation de grâce. Alléluia. Oh, le Seigneur, t'étend. Je prie que le Seigneur t'étend. Même si dans ta famille, tout le monde est pauvre. Je te dis, toi, tu n'es pas pauvre. Parce que toi, tu connais Christ. Le Seigneur va passer par toi pour bénir ta famille. Je suis en train de prophétiser. Que le Seigneur bénisse ta famille. Qu'il passe par toi. Je dis qu'il passe par
Ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Ne sois pas distrait. L'ange de l'Éternel est dans cette salle. Il est dans cette salle. Je te dis, tu ne sens pas quelque chose de rendu. Tu sens avec quelque chose de nouveau. Tu sens avec un homme. Alléluia. Peut-être que tu as un nom qu'on t'a donné. Le nom de mon bien-aimé, je te dis, tu repars avec ce même nom. Tu repars avec ce même nom. Tu repars avec un nom d'honneur. Tu repars avec un nom de gloire. Tu repars avec un nom qui glorifie ton Dieu. Les gens peuvent te continuer. Il peut faire grâce. Notre Dieu peut faire grâce. J'ai dit à qui il vient. Ça sera Dieu. Il visite. Ne n'avertit pas. Il peut te visiter. Au moment où tu ne t'attends pas. Il est présent. Il veut prendre quelqu'un. Je les aide. Pour le faire traverser la mer Rouge. Cette nuit, c'est une nuit de traverser. C'est une nuit de traverser. C'est une nuit de transition. Ta présence que j'aime, tu es mon roi, parce que j'aime, tu es mon roi. Oh, j'étais perdu, Chante son cantique bien-aimé. au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, tu m'as donné ta main. C'est qui s'étend, Il te donne sa main. qui te passe sur les oreilles, qui te mise sur les. C'est qui s'étend, c'est qui s'étend. À la droite du Père. À la droite du Père, c'est Jésus le roi. Oh, j'étais perdu, au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, tu m'as donné ta main. C'est qui s'étend, qui te mise sur les eaux, qui te mise sur les. C'est qui s'étend, c'est qui s'étend. À la droite du Père, à la droite du Père, c'est Jésus le Mais lève ta main, commence à bénir le Seigneur. Dis merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à parler à ton Dieu. Par rapport à la parole que tu viens d'écouter. Commence à dire quelque chose à ton Dieu. Commence à parler à Dieu. C'est lui
un homme de foi. Il doit donner une femme de foi. Je dis que c'est une transaction. Alléluia. Même si tu pouvais voir que la ténèbre, tu ne vois que la ténèbre. Tu ne vois que la ténèbre. Tu ne vois pas ici la sortie. Je t'annonce que ici la sortie c'est Christ. Ici la sortie c'est Christ. Il fait devant le mer rouge. Ici la sortie. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre ici la sortie. Notre Dieu. Yes,